Bienvenue, peuple de Dieu. Bonsoir à tous mes frères et à toutes mes sœurs. Et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je me réjouis. Pour cela, je vous le dis à chaque fois que je suis heureux parce que je constate, je vois que vous venez prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. Et je vous dis que je me réjouis et je suis heureux. Ce que nous allons méditer ce soir, c'est quelques écritures, quelques versets de la Bible. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ. Je vous ai toujours dit que Emmanuel, c'est le vrai nom que le Père éternel a donné au Fils de la Vierge Marie. Amen. Je ne vais pas être très long sur ce sujet, mais Matthieu 1, verset 23 nous dit: l'ange Gabriel vient voir la Vierge Marie et il lui dit: tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi vous. C'est le Père éternel lui-même qui est descendu sur la terre et a pris possession d'un corps de chair et de sang comme le vôtre et le mien sur la terre. C'est pour cela que Ésaïe 7, verset 14 nous dit: la Vierge aura un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Que Dieu vous bénisse avec ce message. Ce que nous allons méditer ce soir ensemble, et j'aimerais que vous soyez attentifs à ce qu'on va lire. Luc 7, verset 33. Nous dit: car Jean le Baptiste, c'est le Christ qui parle, Emmanuel le Christ. Car Jean le Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Et vous dites: il a un démon. Le Christ s'adresse aux pharisiens, aux séduisiens, aux lévites, aux escribes. Et il leur dit ceci: Jean le Baptiste est venu, ne mangeait pas de pain, et il ne buvait pas de vin. Et vous dites: il a un démon. Vous voyez, on l'accusait d'avoir un démon. Parce que Jean le Baptiste apportait la vérité de l'évangile. On sait que Jean le Baptiste a été choisi, élu, avant qu'il naisse. Même son nom a été donné avant qu'il naisse. Amen. Je pense que vous connaissez les Écritures. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. C'est le Christ qui parle. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et vous dites: c'est un mangeur et un buveur. Un mangeur et un buveur.
Alors les Écritures nous font comprendre qu'à Jean le Baptiste, quand il prêchait la vérité, les pharisiens se révoltaient contre lui et ils le traitaient de démon. Voyez-vous? Ils le traitaient de démon. C'était un élu du Père éternel, un choisi du Père éternel, et on le traitait de démon. Et au Christ, il le traitait de mangeur et de buveur. Cela veut nous dire qu'il le traitait d'ivrogne, un buveur, un ivrogne, un mangeur. Vous voyez comment il traitait. Quand Christ prêchait, les pharisiens se révoltaient. Satan se mettait au milieu entre le Christ et ceux qui étaient sous la loi. Cela veut nous dire les pharisiens, les sadduciens, les lévites, les scribes. Ils se révoltaient. Satan ne permettait pas à ce peuple d'écouter la vérité. Pour cela, je vous le dis franchement, quand vous parlez à un homme ou à une femme et vous voyez qu'il se révolte, retirez-vous. Les Écritures nous disent qu'on se retire, qu'on le laisse. Si on voit qu'il se révolte ou qu'il se fâche, qu'il tourne, il ne veut pas vous écouter, qu'il s'en va, laissez-le. Je vous le dis de la part du Père éternel. Les pharisiens envoyaient des hommes pour épier le Christ, pour pouvoir écouter quelques paroles, pour le rapporter à Calife, pour le condamner, pour condamner le Christ et le tuer. Quand le Christ prêchait la bonne nouvelle, cela veut dire la vérité, la vraie parole, le vrai évangile. Les Juifs, les Lévites, les Sadduciens, les Scribes se révoltaient. Ça nous fait comprendre que Satan se mettait entre le Christ et ce peuple. Satan ne voulait pas que ce peuple écoute la vérité. Pour cela, à l'époque, on voulait tuer le Christ. Et le Christ devait partir, des fois en courant, parce qu'il voulait le lapider. Ce peuple qui écoutait, c'est le peuple qui se révoltait. Christ restait toujours calme. Lui, il prêchait la vérité. Il restait calme. C'est le peuple qui se révoltait contre lui. Ces 4 peuples qui étaient sous la loi. Satan ne leur permettait pas d'écouter le vrai évangile, les révélations que le Père éternel nous donne aujourd'hui par le Saint-Esprit. Amen. Comme je vous le dis, il y avait que ce peuple, il changeait de tempérament quand j'ai écouté le vrai évangile. Il devenait agressif. Amen.
si je vous dis ceci, c'est parce que beaucoup de gens, quand tu leur parles de la vérité, ils deviennent agressifs. Ou alors, ils ne veulent pas écouter, ils tournent la tête et ils s'en vont. Pour cela, Matthieu 7, verset 6 nous dit, c'est Christ qui parle. Christ dit à ses apôtres, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds. C'est-à-dire que les perles, c'est la parole, le vrai évangile, quand vous le prêchez. De peur qu'ils ne se foulent, de peur que ces perles, ils ne les fouillent aux pieds et ne se retournent et vous déchirent. Quand on prêche la bonne parole, la vérité, il nous dit, ne les jetez pas au pourceau, car ils peuvent se révolter contre vous et vous déchirer. Et c'est ce qui arrive. Et cela m'arrive aussi. Quand je parle à des gens, que ce soit des prédicateurs, que ce soit des chrétiens, comme ils disent eux, c'est des fils de Dieu, mais ils sont sous la loi, parce qu'ils mélangent la grâce et la loi. Eux, tout ce monde, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont toujours dans la loi. Je l'ai prêché beaucoup de fois. Dans la loi, ils font des jeûnes 2-3 jours sans manger. C'est la loi. On se met à genoux, on demande pardon quand on a péché. Et ces gens-là, quand ils entendent le vrai évangile, ils se révoltent. Ils deviennent agressifs. C'est ce que je voulais vous prêcher ce soir. Alors, c'est un conseil qui nous donne le Père éternel, qui nous dit, ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, qu'ils ne les piétinent, qu'ils s'en foutent. Ils ne se retournent contre vous et vous déchirent. Amen. Avec ce petit message, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il puisse vous illuminer, vous enlever le bandeau que vous avez, l'aveuglement qu'on a dans les yeux et les bouchons qu'on a dans les oreilles. Vous savez que Isaïe 6,9 nous dit, mets-leur un bandeau pour qu'ils ne voient pas et des bouchons dans les oreilles pour qu'ils n'entendent pas. Ils ne comprennent pas et qu'ils ne guérissent point. Si tu ne guéris pas, c'est ce qu'il nous dit Ésaïe 6, verset 9. Amen.
Pour cela, ce soir, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils. Et je remercie le Père éternel pour ces révélations qu'il nous a données ce soir, dans cette année 2025. Que son nom soit béni et glorifié sur la terre comme au ciel. Et qu'il nous envoie le Christ qui vient y chercher son Église. Nous sommes l'Église, l'épouse de Dieu, du Christ, Emmanuel le Christ. Amen. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu, le Père éternel, vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il vous enlève l'aveuglement. Amen.